Vous en avez marre de déprimer à chaque nouveau bulletin d'information? Marre d'avoir l'impression de ne jamais entendre de bonnes nouvelles? Oubliez tout ça et écoutez Happy News. Happy News, le journal de la bonne humeur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Happy News. Et aujourd'hui on commence avec de l'informatique. En effet, l'association UFC Que Choisir, qui est une association d'aide à la consommation, a assigné Facebook, Twitter et Google auprès du tribunal de grande instance de Paris. La raison, ce sont toutes ces petites clauses incompréhensibles et illisibles que les utilisateurs acceptent sans en connaître l'existence ni la raison d'être. Le problème résidant dans le fait que ces clauses permettent à ces trois grands groupes de collecter et d'utiliser à leur guise les informations personnelles des utilisateurs. Sans vouloir la disparition de ces groupes, il serait tout de même intéressant que ce problème touchant à la violation de la vie privée soit résolu en justice afin d'éviter toute dérive future vis-à-vis de ces données personnelles. On peut donc espérer que l'utilisateur de ces réseaux puisse dans l'avenir décider de l'utilisation de ces données par ces grands groupes. On continue avec de la technologie, avec la mise au point par des chercheurs américains d'un programme pouvant effectuer un portrait robot à l'aide d'une simple analyse ADN. Cette innovation serait très intéressante pour les enquêteurs qui n'ont pas toujours à disposition des témoins oculaires pouvant aider à l'ébauche d'un portrait robot. Bien entendu, la précision du programme n'est pas encore parfaite, mais permet tout de même d'effectuer un portrait robot assez ressemblant d'un individu. Sur le fonctionnement de ce logiciel, il analyserait une vingtaine de gènes en rapport avec la structure du visage afin de déterminer la forme de celui-ci. Les spécialistes estiment que pour que le programme soit suffisamment fiable, il faudra attendre encore une dizaine d'années, mais le projet est déjà en bonne voie. Place au dessin, et pas n'importe quel type de dessin, puisqu'on s'intéresse ici à la peinture à la bombe. Vous savez, ces bombes utilisées pour taguer les murs en signe de protestation la plupart du temps. Ici, pas de protestation, seulement de magnifiques peintures avec pour thème général l'espace. L'artiste en question, c'est Brandon McConnell. Ce dernier effectue ses dessins en un temps record pour un résultat bluffant. Il est notamment possible de trouver des vidéos de lui en train de réaliser ses créations. Je vous conseille bien évidemment d'aller en regarder car si au début on se demande ce qu'il va bien pouvoir faire avec ces petites bombes de peinture et si on a l'impression que ça ne ressemble à rien au départ, on est très vite impressionné par le résultat final. Enfin, on termine avec du cinéma et le reboot de la série Les Tortues Ninja. En effet, les 4 tortues adolescentes fanatiques d'arts martiaux et de pizza que sont Leonardo, Raffaello, Donatello et Michelangelo sont de retour sur le grand écran. On a ainsi pu découvrir cette semaine les premières images du film, avec un teaser qui donne tout de suite le ton. Certes, plus sombre que la série animée, on y retrouve tout de même l'humour caractéristique de cette dernière. On y retrouve également Megan Fox dans le rôle de la journaliste April O'Neil. Que demande le peuple? Si on n'a pas vraiment d'informations sur le scénario, il ne fait aucun doute que les nostalgiques de l'animé vont attendre ce film avec impatience mais non sans crainte. Encore une affaire à suivre donc. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires sur le design de ces nouvelles Tortues Ninja. Voilà, c'est la fin de cette édition, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et bien entendu, restons happy together.